trafic illicite d'armes et de munitions qui sont sortis dans des pays voisins à Haïti. Il ne peut pas parler des États-Unis, il ne peut pas parler de la République dominicaine, mais tout le monde connaît côté problème dans situé. D'ailleurs, les États-Unis constituaient une menace pour un pays dans la zone du Canada, à la Tierra del Fuego, au sud du Chili, tout pays sahel en passant par le Mexique, par le Guatemala, les pays de l'Amérique centrale, les pays du Caraïbe, Jamaïque, donc aucun problème de trafic d'armement qui sorti aux États-Unis parce que c'est extrêmement facile dans la plupart des États aux États-Unis, surtout dans le sud, pour jouer une armes. Et puis, pays sahel, il y a des frontières, bon, le Mexique, frontière avec les États-Unis qui poreuse, des armes à rentrer en Haïti dans des containers, dans Doum, tout bagage sahel. Donc, bien fondé, accord là n'est pas à démontrer. Les États-Unis ont une obligation légale qui sortit dans la résolution 2653. Le 2653 mandat a fini, 2700 reprennent 2653. Donc, les États-Unis ont une obligation affirmative pour faire tout ça capable pour contrecarrer le trafic illicite d'armes, ça qui a circulé notamment et avec des effets néfastes en Haïti. Maintenant, est-ce que Haïti est en situation de désavantage? Bon, je vais moins lire encore, décortiquer pour me comprendre, mais a priori, ça n'a pas être le cas. A priori, c'est un accord côté de pays engagés pour que chaque ait des obligations. Les États-Unis battent uns outils juridiques pour capable établir un bureau en Haïti, parce qu'on peut dire dans nos pays et puis établir n'importe bureau l'ouvler. Ça ne se fait pas ainsi. Maintenant, est-ce que il y a des garde-fous qui m'aident, côté pas prendre les haïtiens, puis exporter, transférer au contraire aux États-Unis sans que les procédures requises par la loi d'extradition, parce que ça qu'on fait en Haïti avec les États-Unis, c'est pas extradition. Il y a des haïtiens, ils transfèrent, même si on transfère un bœuf d'un département à l'autre. C'est pas extradition, bagage ça, elle pas légal. Maintenant, il revient à chaque pays pour faire valoir la loi sur le territoire par eux. Maintenant, le problème pour Haïti pour le moment, c'est que Haïti n'a pas gagné un parlement qui est capable de garder l'accord là pour voir est-ce que les intérêts pays pour le ratifier. Donc, c'est un bagage qui va passer dans le Conseil des ministres et puis le Premier ministre va publier dans le Moniteur. Cependant, moi, tape un peu circonspect dans l'opinion moi pour me dire que est-ce que Haïti est un expert en droit international, en droit de commerce international. Je crois que c'est vilipender Haïti, c'est avili les professionnels haïtiens, et je pense que ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a des experts haïtiens dans tout le bagage. Même si c'était la science des fusées, Haïtien est capable d'apprendre. Donc, il y a des haïtiens qui ont fait un peu de bagage dans le monde, je ne sais pas que c'est ça le problème. Plutôt, le problème, c'est la situation terre à terre, côté toute institution bancale, toute institution pas fonctionner. Même le pouvoir exécutif existe dans une situation politique contestée. Le pouvoir judiciaire, tout a souffert d'une situation extraordinairement difficile d'indépendance, d'autonomie, de capacité d'agir. Donc, il faut que nous veillions à ça. Mais de dire que est-ce que Haïti est un expert en droit international? Est-ce que Haïti est un expert en droit commercial international? C'est habilité tout trop. Je ne pas souscrire avec un point de vue ça. Cependant, il y a lieu que nous comprenions que le problème est situé à deux niveaux. Un, le fait que les États-Unis permettent n'importe quel argument sur le territoire ou acheter des armes dans n'importe quelle condition, surtout dans les États du Sud, par exemple la Floride qui a des relations directes avec Haïti. Ça, c'est un grave problème lié. Donc, les États-Unis ont pour le veiller à ce que la propre loi le respecte. Il n'y a pas besoin d'un accord avec Haïti pour le respecter la loi en matière d'exportation d'armement. Parce que pour exporter des armes des États-Unis dans l'autre pays, on a besoin au moins deux permis. Une du ministère des Finances, ça le ministère du Trésor aux États-Unis, et puis on a besoin du département d'État. Moi, je n'ai pas fait ça, on n'a pas qu'à transporter des armes. Comme façon, tout ça doit être fait. Donc, les États-Unis doivent tout simplement faire respecter la loi sur son territoire. Maintenant, quant à Haïti, les autorités douanières doivent aussi faire respecter les procédures d'entrée. Ils doivent procurer scanner pour tout conteneur, tout doom qui appartient en Haïti scanner. Donc, Bagalagon a fait infrastructure là-dedans. Maintenant, que les autorités haïtiennes ont quitté des experts américains, rentrer au encore quand côté on va créer un autre monstre. Monstre en 1997, un accord qui était signé entre les États-Unis pour l'interdiction de trafic de stupéfiants en haute mer, qui ont utilisé pour prendre haïtiens en manu militari, sans pas de procédure d'extradition conformément aux principes internationaux, bien les transferts haïtiens. Donc, bon garde fou pour prendre ça. Est-ce que l'accord là est nécessaire pour deux pays gérer le problème ça? Un, Liban, qui met en place une structure qui en particulier traiter question de crimes transnationaux ça. Mais deux, nous devons veiller à ce que le bagage ne soit pas utilisé comme un monstre
pour y apprendre haïtien, transférer aux États-Unis, en veux-tu, en voilà. Premièrement, il y a des impondérables. Impondérables, c'est comme suit, parce que vous parlez, Alba Honda ne pas respecter, qui cause l'autre et moi, on va l'alerter, on qui en face surtout. Mais impondérable, c'est que ce sont des impondérables politico-juridiques. Par exemple, une fois l'accord conclu entre Haïti et le Kenya, en principe, il y a un processus de ratification dans les deux pays. Parce que le chef de l'État kenyan et le chef de gouvernement haïtien, pas les coups de franche pour faire ça. L'accord a été conclu. Il faut que Kenya utilise la procédure de ratification par son Parlement. Et Haïti lui-même a supposé faire même bagarre là, sauf que Haïti existe dans une situation d'extra-constitutionnalité totalement hors de la loi, dans le contexte de rapport de force politique. Donc, je suppose que si les précédents historiques se maintiennent, que le Premier ministre va faire un conseil des ministres, et puis le conseil des ministres en dehors de l'existence du Parlement, il va ratifier, publier dans le moniteur, donc la fin effectif l'accord pour Haïti. Et aussi, pour le Kenya, cet accord de réciprocité qui est requis par la loi sur le service national de police du Kenya, article 107 à 109 si je ne me trompe. Donc, il y a un pondérable ça. Maintenant, le moment d'un Parlement pour l'approuver, il est capable d'approuver. Donc, il est beaucoup difficile pour nous, techniquement, jouer une date précise. Je pense que notre tête pas au niveau juridique, c'est ça qui fait que nous ne pas une date. On dit impondérable politico-juridique. Est-ce que pas de monde qui est capable de dire tout que les stratégiques tout? Oui. Moi, l'idée à ça, je me dis que pour pas trop alerter les gens qui en face pour renforcer la position, ou on a une guerre de positionnement, où il y a cherché à contrôler plus le territoire, où de temps en temps, il y a rentré plus sous espace vivable dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, sur alerter, on est capable de créer une situation qui va être extrêmement difficile pour vous au niveau stratégique. L'arrivée souterrain, donc, moi, supposé qu'il y a un aspect ça tout, mais tôt ou tard, on va gagner que nous connaissons parce que pas réellement un le secret qui a dans le monde là encore. Est-ce que là où tout dit nous, Pierre-Antoine Louis, que Haïtien Captain Force là, il est plus près du but? Bon, moi, j'ai maintenu mon analyse dès le début, qui était toujours comprendre que Force l'a fini, mais que le temps fait la guerre aux victimes haïtiennes. Et effectivement, il y a un pile aspect de préparation qui était en cours et qui est encore en cours. Alors, il y a une bagaille qui est drôle, qui est extrêmement drôle, c'est que bagaille ça n'a discuté là, c'est-à-dire conforme au paragraphe 8 et 9 de la résolution 2699 du 2 octobre 2023 du Conseil de sécurité, a discuté à Washington et non à Port-au-Prince ou encore à Nairobi. Parce que, effectivement, si les Américains n'ont pas mené dans cela, vous avez l'impression que rien n'est pas fait parce que Haïti pas gouverné, le gouvernement haïtien, les élites haïtiennes ont perdu le sens de l'initiative. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons. Rien dans bagarre là. D'ailleurs, nous avons une position d'attentisme. Bon, enfin, le gouvernement actuel l'a dit nous. Ou bien ça passe au gouvernement, que l'État haïtien mobilise 10 milliards de gouttes en janvier qui se passe là, qui signifie que Haïti a suffisamment d'argent pour équiper les forces de sécurité en moyens et en capacité pour faire action. Mais nous perdons le sens de l'initiative. Trafic illicite d'armes et de munitions qui sorti dans des pays voisins à Haïti. Il ne peut pas parler des États-Unis, il ne peut pas parler de la République dominicaine, mais tout le monde connaît côté problème dans situé. D'ailleurs, les États-Unis constituaient une menace pour un pays dans la zone du Canada, à la Tierra del Fuego, au sud du Chili. Tout pays sahara en passant par le Mexique, par le Guatemala, les pays de l'Amérique centrale, les pays du Caraïbe, Jamaïque, donc aucun problème de trafic d'armement qui a sorti aux États-Unis parce que c'est extrêmement facile dans la plupart des États aux États-Unis, surtout dans le sud, pour jouer des armes. Et puis, pays sahara, il y a des frontières, bon, le Mexique, frontière avec les États-Unis qui est poreuse, des armes à rentrer en Haïti dans des containers, dans Doum, tout bagage sahara. Donc, bien fondé, l'accord là n'est pas à démontrer. Les États-Unis ont une obligation légale qui sortit dans la résolution 2653. Le 2653 mandat a fini, 2700 reprennent 2653. Donc, les États-Unis ont une obligation affirmative pour faire tout ça capable pour contrecarrer le trafic illicite d'armes ça qui a circulé notamment et avec des effets néfastes en Haïti. Maintenant, est-ce que Haïti est en situation de désavantage? Bon, je vais moins lire encore, décortiquer pour me comprendre, mais a priori, ça n'a pas le cas. A priori, c'est un accord côté de pays engagés pour que chaque ait des obligations. Les États-Unis battent un outils juridiques pour capable établir un bureau en Haïti
Parce que on pas dans nos pays et puis établir n'importe où l'ouvler. Ça ne se fait pas ainsi. Maintenant, est-ce que il y a des garde-fous qui m'aident? Côté au pas prendre haïtien, puis exporter, transférer aux États-Unis sans que les procédures requises par la loi d'extradition, parce que ça qu'on fait en Haïti avec les États-Unis, c'est pas extradition. Il y a des haïtiens, ils transfèrent, même si on transfère un bœuf d'un département à l'autre. C'est pas extradition, bagage ça, elle pas légal. Maintenant, il revient à chaque pays pour faire valoir la loi sur le territoire par eux. Maintenant, le problème pour Haïti pour le moment, c'est que Haïti n'a pas un parlement qui est capable de garder l'accord là pour voir est-ce que il a intérêt pays pour le ratifier. Donc, c'est un bagage qui va passer au Conseil des ministres et puis le Premier ministre va publier dans le moniteur. Cependant, moi, tape un peu circonspect dans l'opinion moi pour me dire que est-ce que Haïti est un expert en droit international, en droit de commerce international. Je crois que c'est vilipender Haïti, c'est aviler les professionnels haïtiens, et je pense que ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a des experts haïtiens dans tout le bagage. Même si c'était la science des fusées, Haïti est capable d'apprendre. Donc, il y a des haïtiens qui ont fait un peu le bagage dans le monde, je ne sais pas que c'est ça le problème. Plutôt, le problème, c'est situation terre à terre, côté toute institution bancale, toute institution pas fonctionner. Même le pouvoir exécutif existe dans une situation politique contestée. Le pouvoir judiciaire, tout a souffert d'une situation extraordinairement difficile d'indépendance, d'autonomie, de capacité d'agir. Donc, il faut que nous veillions à ça. Mais de dire que est-ce que Haïti est un expert en droit international? Est-ce que Haïti est un expert en droit commercial international? C'est habilité tout trop. Je ne pas souscrire avec un point de vue ça. Cependant, il y a lieu que nous comprenions que le problème est situé à deux niveaux. Un, le fait que les États-Unis permettent n'importe quel argument sur le territoire ou acheter des armes dans n'importe quelle condition, surtout dans les États du Sud, par exemple la Floride qui a des relations directes avec Haïti. Ça, c'est un grave problème lié. Donc, les États-Unis ont veiller à ce que la propre loi le respecte. Il n'y a pas besoin d'un accord avec Haïti pour respecter la loi en matière d'exportation d'armement. Parce que pour exporter des armes des États-Unis dans l'autre pays, on a besoin au moins deux permis. Une du ministère des Finances, ça le ministère du Trésor aux États-Unis, et puis on a besoin du département d'État. Moi, on n'a pas fait ça, on n'a pas qu'à transporter des armes. Comme façon, tout ça doit être fait. Donc, les États-Unis doivent tout simplement faire respecter la loi sur son territoire. Maintenant, quant à Haïti, les autorités douanières doivent aussi faire respecter les procédures d'entrée. Ils doivent procurer scanner pour tout conteneur, tout doom qui en Haïti scanner. Donc, Bagalagon a fait infrastructure là-dedans. Maintenant, que les autorités haïtiennes ont quitté des experts américains, rentrer au Nord-Cac, côté où va créer un autre monstre. Monstre en 1997, un accord qui était signé entre les États-Unis pour l'interdiction de trafic de stupéfiants en haute mer, qui ont utilisé pour prendre haïtiens en manu militari, sans pas de procédure d'extradition conformément aux principes internationaux, et bien on transfert haïtiens. Donc, bon garde fou pour prendre ça. Est-ce que l'accord là est nécessaire pour deux pays gérer le problème ça? Un, Liban, qui va mettre en place une structure en particulier traiter question de crimes transnationaux ça. Mais deux, nous devons veiller à ce que le bagage ne soit pas utilisé comme un monstre pour y apprendre haïtiens, transférer aux États-Unis, en veux-tu, en voilà. Premièrement, il y a des impondérables. Impondérables, c'est comme suit, parce que vous parlez Alba Honda de pas respecter, qui cause l'autre et moi, on va l'alerter, les gens qui en face surtout. Mais impondérable, c'est que ce sont des impondérables politico-juridiques. Par exemple, une fois l'accord conclu entre Haïti et le Kenya, en principe, il y a un processus de ratification dans les deux pays. Parce que le chef de l'État kenyan et le chef de gouvernement haïtien, pas les coups de franche pour faire ça. L'accord a été conclu, il faut que Kenya utilise la procédure de ratification par son Parlement. Et Haïti lui-même a supposé faire le même bagarre là, sauf que Haïti existe dans une situation d'extra-constitutionnalité totalement hors de la loi, dans le contexte de rapport de force politique. Donc, je suppose que si les précédents historiques se maintiennent, que le Premier ministre va faire un conseil des ministres, et puis le conseil des ministres là, en dehors de l'existence du Parlement, il va ratifier, publier dans le moniteur, donc la fin effectif l'accord pour Haïti, et aussi pour le Kenya, cet accord de réciprocité qui est requis par la loi sur le service national de police du Kenya, article 107 à 109 si je ne me trompe. Donc, il y a un pondérable ça. Maintenant, le moment d'un Parlement pour l'approuver, il est capable d'approuver. Donc, il est difficile pour nous techniquement
jouer une date précise. Je pense que dans tête pas au niveau juridique, c'est ça qui fait que on va pas une date. On dit impondérable politico-juridique. Est-ce que pas de monde qui est capable de dire tout que les stratégiques tout? Oui. Moi, l'idée à ça, je me dis que pour pas trop alerter les gens qui en face pour renforcer la position, ou on a une guerre de positionnement, où il y a cherché à contrôler plus de territoire, où de temps en temps, il y a rentré plus sous espace vivable dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, sur alerter, on est capable de créer une situation qui va être extrêmement difficile pour au niveau stratégique, l'arrivée souterrain. Donc, moi, supposé qu'il y a un aspect ça tout, mais tôt ou tard, on va gagner que nous connaissons parce que pas réellement un peu le secret qui a dans le monde là encore. Est-ce que là où tout dit nous, Pierre-Antoine Louis, que Haïtien Captain Force là, il est plus près du but? Bon, moi, j'ai maintenu mon analyse dès le début, qui était toujours comprendre que force la punit, mais que le temps fait la guerre aux victimes haïtiennes. Et effectivement, il y a un pile aspect de préparation qui était en cours et qui est encore en cours. Alors, il y a une bagaille qui est drôle, qui est extrêmement drôle, c'est que bagaille ça n'a discuté là, c'est-à-dire conforme au paragraphe 8 et 9 de la résolution 2699 du 2 octobre 2023 du Conseil de sécurité, a discuté à Washington et non à Port-au-Prince ou encore à Nairobi. Parce que, effectivement, si les Américains n'ont pas mené dans cela, vous avez l'impression que rien n'est pas fait parce que Haïti n'a pas gouverné, le gouvernement haïtien, les élites haïtiennes ont perdu le sens de l'initiative. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons. Rien dans bagarre là. D'ailleurs, nous avons une position d'attentisme. Bon, dit nous, enfin, le gouvernement actuel l'a dit nous. Ou bien ça passe au gouvernement, que l'État haïtien mobilise 10 milliards de gouttes en janvier qui se passe là, qui signifie que Haïti a suffisamment d'argent pour équiper les forces de sécurité en moyens et en capacité pour faire action. Mais nous perdons le sens de l'initiative.